Bonjour, vidéo pour Réservoir Apps. Nous sommes le 24 mars 2020, il est 11h40, nous sommes aux places d'Aligre, marché important de Paris. Voilà, je suis avec un des représentants du marché d'Aligre. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis fromager. Parlez plus fort, parlez. Bonjour, je suis fromager au marché d'Aligre, dans le marché Beauvau. Ok. Monsieur Ardouin, donc, nous avons fermé le marché extérieur sur un décret et le marché intérieur, la halle Beauvau. D'accord. Le marché intérieur est fermé depuis quand? Aujourd'hui. Ok. Idem pour le marché extérieur. On vous a prévenu quand? Le délégataire nous a prévenu vers 22h30 hier soir. Hier soir, lundi 23 mars. Ok. Et que pensez-vous de cette situation? Quelles sont vos craintes pour l'avenir? Les craintes pour l'avenir, c'est plus que rapidement le virus s'arrête, que nous puissions retrouver une activité, que tout le monde puisse retrouver une activité et surtout ne pas avoir de personnes qui continuent à mourir tous les jours comme on a actuellement. D'accord. Et pensez-vous que le gouvernement viendra à votre aide ou pas? Je pense que la question se posera plus après, parce qu'on est quand même beaucoup de monde dans cette situation, pas forcément nous les commerces, mais même dans l'industrie, ils auront les mêmes problèmes à échelle différente que nous. Oui, mais pour le moment, les supermarchés n'ont pas reçu l'ordre du gouvernement de fermer boutique. Par rapport à vous. Les marchés, ça reste souvent la commune. Et là, les décisions ont été prises par le gouvernement. Donc la commune et le préfet ont jugé que les gens justement sortaient trop en famille encore. Ça avait bien baissé en fin de semaine, on en a presque plus. Disons que c'est une minorité de personnes qui fait qu'aujourd'hui nous avons fermé. Mais j'ai eu certains commerçants qui étaient rassurés de fermer. Et on n'est pas sûr dans la continuité que même les supermarchés pourront continuer si le personnel venait à les lâcher. Je pense que même 1 000 € de prime, comme on a pu entendre, sur une caissière, je pense qu'il y a la santé ou la vie coûte plus que 1 000 €. Oui, vous avez raison, monsieur. À signaler que quand même des mesures drastiques ont été imposées au marché, comme le port obligatoire des gants, la séparation des fruits et légumes par rapport aux queues des personnes, etc. etc. Donc c'est vous-même qui avez pris, en tant que maraîcher, vous avez pris vous-même les initiatives ou c'est plutôt la mairie qui vous a imposé ça? Non, on a pris nos initiatives parce que je pense que la mairie avait demandé justement des mesures d'éloignement des étalages et des attentions particulières. Enfin, le gouvernement avait bien dit 1 mètre. On était quand même on est bien informé de ce qu'il faut faire et pas faire. D'accord. Donc à nous de prendre nos dispositions. Vous n'allez pas nous livrer pour un truc? D'accord. Et dernière question, qu'allez-vous faire? Oui, voilà. Continuer à travailler. Alors moi j'ai un autre site, donc l'autre site reste en activité. On fera des livraisons aux clients qui vont appeler en prenant toutes les précautions. Je vais réfléchir et puis je vais... D'accord. Et pour les autres maraîchers, que vont devenir les autres maraîchers, ceux de l'extérieur? Malheureusement, je ne peux pas les interviewer, ils ne sont pas là. Là, ça va être compliqué. Vous allez devoir parler à leur place, malheureusement. Ouais, mais je ne vais pas parler à leur place parce que j'en sais rien. Chacun, ouais. Je pense que chacun, aujourd'hui, on ne peut pas être égoïste en pensant qu'à nous. Il faut penser aussi aux gens qui sont malades. Et je pense que plus on arrêtera et plus il y aura de confinement, plus la vie pourra reprendre normalement, moi j'espère. Évidemment, que ce soit le gouvernement ou la mairie de Paris, on vous a pas donné de date bien précise de fermeture de marché. Non, la date, ça sera dès l'instant que la maladie s'en ira, ce virus s'en ira. Espérons. Voilà, monsieur. Voilà, je vous remercie pour cette interview, pour Réservoir Apps. Au revoir et bonne journée.